C'est l'été, vous avez peut-être très chaud, mais dites-vous qu'il fait encore plus chaud dans le désert de Charakaï. Bonjour amis des livres, c'est la chaîne du Cactus qui lit, et pour continuer ce mois sur les fantaisies d'ailleurs, je vais vous parler de Charakaï, le tome 1, Les 12 rois de Charakaï de Bradley Beaulieu. Les 12 rois de Charakaï est un roman de l'auteur américain Bradley Beaulieu. C'est une histoire de fantaisie orientale, certains la classent même dans la Silk Road Fantasy. Ce premier livre fait partie d'une série dont 4 tomes sont déjà parus en France aux éditions Brajlon. Dans ce livre, nous suivons Sédamine, une jeune fille qui passe son temps à combattre dans les arènes pour survivre dans la cité de Charakaï. Depuis la mort de sa mère, elle ne rêve que d'une chose, se venger des 12 rois cruels et immortels qui régissent la ville. Et grâce à un livre légué par sa mère, elle va y trouver des indices pour mener à bien ses objectifs. Avec une écriture fluide et agréable, des descriptions qui nous immergent à travers nos 5 sens, Bradley Beaulieu nous fait voyager dans son univers exotique, inspiré de Samarcande et de la culture arabo-perse. Si dans le roman nous commençons par suivre Seda, une jeune fille attachante, loyale et déterminée, il n'y aura pas qu'un seul protagoniste et nous allons aussi suivre les points de vue d'Emre, son meilleur ami, ou encore de Ramad, dont le désir de vengeance va rejoindre les ambitions de la jeune fille. Et entre ces différents points de vue s'insérera des flashbacks sur l'enfance de Sédamine, de ses 8 ans à son âge actuel. Au niveau des personnages, j'ai beaucoup aimé la complexité de sa relation avec Emre, un garçon des rues qui vit de petits boulots. Le personnage de Ramad va se révéler aussi attachant que Seda, de par son histoire, sa sensibilité, et on peut dire qu'il a une belle sœur particulièrement spéciale et effrayante. La mère de Seda aura un rôle important dans l'histoire, mais bien d'autres personnages énigmatiques graviteront autour d'eux, comme Shalia, les Vierges de Sabre, ou encore les 12 rois. Pour passer aux points qui m'ont plu dans cette histoire, dans Charakaï nous avons une ambiance orientale qui change des traditionnels mondes de fantaisie médiévaux et occidentaux. L'auteur nous décrit son univers avec soin et rend la vie très immersive, vivante, tangible, dans laquelle on voyage avec tous nos sens. Puis quelques originalités parcourent le récit. Pour voyager à travers le désert, ils utilisent des bateaux. La magie est présente bien que subtile. Les adhikaras, des buissons épineux, peuvent donner des capacités vraiment surprenantes. Et les dieux et la mythologie ont une place importante dans cette histoire. Si le début de l'histoire peut paraître classique, l'auteur nous montre bien vite les mystères qui pèsent sur cette ville, sur ses rois. Les éléments arrivent au fur et à mesure, sans être noyés. Au final, plusieurs sous-intrigues s'imbriquent dans l'intrigue principale et plusieurs thèmes sont abordés. Les origines de Seda, la découverte des rois et de leurs serviteurs, les Assyrim et les Vierges de Sabre, les personnages, leurs relations, leur histoire est bien plus complexe et nuancée que ne pourrait le présager le début. L'univers est assez sombre et même si on y suit une héroïne d'à peine 20 ans, ce n'est pas un roman young adulte. Il y a pas mal de scènes de violence, voire cruelles. Il y a même un passage où une vieille dame se fait maltraiter, on se serait cru dans un EHPAD Orpea. Et puis les rois sont assez sanguinaires dans leur genre. S'il faut sacrifier une partie de la population pour arriver à leur fin, il n'y aura pas de souci. Ils sont pas là pour faire dans la dentelle. Maintenant, pour les petits bémols de cette histoire, je dirais que Seda a une fâcheuse tendance à élaborer des plans foireux et à s'étonner elle-même qu'ils réussissent. Ça donne quelques facilités à l'intrigue, mais ce qui peut être le plus déroutant pour le lecteur, c'est la mise en place des flashbacks. Ils ne sont pas forcément placés au bon moment ni au bon endroit, et entre ça et les différents points de vue, on peut rester avec la situation d'un personnage qui reste en suspens pendant pas mal de pages. Bon, moi ça m'a pas trop dérangé, ça me donnait encore plus envie de tourner les pages pour aller découvrir la suite. Pour conclure, les 12 rois de Charakaï nous emmènent dans une ambiance à la 1001 nuits, mais en version plus dark. Un voyage à travers le soleil implacable du désert, un très gros coup de cœur pour moi. Voilà, cette vidéo est terminée, je vous remercie de l'avoir visionnée. Si vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Et si je vous ai donné envie de le lire, je vous souhaite une bonne lecture. En attendant, si vous souhaitez faire plaisir à Cactus, n'hésitez pas à liker, partager ou vous abonner. À bientôt et prenez soin de vous.